Bienvenue la famille, c'est Nadège Toussaint. Et moi, c'est Malik Desrosiers. Bienvenue dans Fouiller Racine Nous, le podcast qui gratte là où ça dérange, qui fouille là où les autres regardent ailleurs. Aujourd'hui, on parle d'une bombe politique. Elon Musk a annoncé la création de son propre parti politique. Oui, l'homme le plus riche du monde veut aussi devenir un poids lourd de la politique américaine. Et ce n'est pas une blague, on vous explique tout ça. Pourquoi il fait ça, comment et surtout ce que ça veut dire pour l'avenir des États-Unis. La fin du système bipartite. Depuis 1852, les présidents américains viennent soit du Parti républicain, soit du Parti démocrate. Les autres partis, inexistants au sommet. C'est un duopole verrouillé. Et là, Elon Musk balance un sondage sur X. Est-ce qu'on doit sortir du système bipartite? Réponse massive, oui. Le lendemain, il lance son propre parti. C'est frontal. La rupture avec Trump. Faut rappeler un truc, Elon Musk était proche de Trump à un moment, mais ça a vrillé, surtout après le fameux Big Beautiful Bill que Musk a détesté à cause de la dette. Trump l'a menacé publiquement et Musk a riposté avec un parti. Le clash est total. Le parti de Musk, c'est quoi? Juridiquement, ce n'est pas encore un vrai parti. Rien n'est déposé à la commission électorale. Mais le discours est là. Donner une voix au centre, abandonné par les deux grands partis. Il cite un sondage Gallup, 58% des Américains veulent un troisième parti, et lui, il veut les représenter. Rien de neuf, mais quand c'est Musk qui le dit, le monde écoute. Musk président. Pas si vite. Il est né en Afrique du Sud et la Constitution américaine est claire, faut être né sur le sol US pour accéder à la Maison-Blanche. Mais il a un autre plan, les mi-termes de 2026. Il vise quelques sièges au Sénat et à la Chambre. Avec ça, il peut bloquer des lois, peser dans les votes stratégiques. Trump, il a répondu cash. C'est ridicule. Il dit que ça va semer la confusion. Et certains ministres appellent Musk à retourner à ses usines et à ses fusées, mais on sent bien que ça les inquiète, parce que Musk a l'argent et la X. Et ce que ça peut marcher. Ross Perot, en 92, a fait 19%. Il a divisé les voix, mais pas de victoire. Pourquoi? Parce que 100 milliards, t'es personne en politique américaine. Sauf que Musk, les milliards, il les a. Et il a un réseau social en bonus. C'est une première. Alors, est-ce qu'on assiste à une vraie révolution politique ou à une distraction de plus, version milliardaire égocentrique? Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Musk va tout bouleverser ou est-ce qu'il va se heurter au mur du réel comme les autres avant lui? Partagez, commentez, abonnez-vous et surtout, restez éveillés. Nous fouiller, nous pas dormi. Merci d'avoir écouté Fouiller Racine Nous. On revient très vite avec une nouvelle analyse toujours plus profonde.